Hello tout le monde, bienvenue dans la petite vidéo de la nouvelle lune du 23 décembre. Comme vous le savez, pour les habitués, tous les mois, enfin toutes les lunaisons, vous avez droit à un petit message harmonique avec l'oracle du même nom. Cette nouvelle lune se situe pour cette fois dans le signe du Capricorne. C'est la période du Capricorne, mais dans les harmoniques, on utilise un autre système de symboles, donc basé sur les 36 cartes de l'oracle des harmoniques. Et il est question pour cette nouvelle lune de basculement, peut-être d'un grand basculement qui demande un passage d'une dimension à l'autre, d'un monde à l'autre, mais avec néanmoins une certaine idée de préparation. Il y a, je ne sais pas si vous le ressentez tous, un sentiment de bascule comme ça. On abandonne certaines choses du passé et on se dirige vers vraiment un nouveau monde. Bon, il faut voir. Alors, comment on va matérialiser ça? Déjà, avec les harmoniques, je matérialise tout de suite. Hop, vous voyez, vous avez vu ce dos de carte. Il est légèrement différent de celui que je vous montre habituellement. On est face à un nouveau jeu. Donc, je vais vous montrer les cartes de la lunaison avec les nouveaux visuels. Voici l'équinoxe. Voilà, j'étais très heureux de vous montrer les nouveaux visuels. L'équinoxe qui est là. On peut imaginer que on a fait une bascule. C'est un univers graphique qui ressemble au précédent, mais qui s'adresse peut-être moins au mental et plus à d'autres parties de nous-mêmes. On a une idée comme ça là de kaléidoscope. Ce sont des kaléidoscopes. Je vous les montre rapidement. Le sphinx, vous voyez, hop, le lotus, le prophète, les images kaléidoscopiques, l'Orient, le messager, le masque. Alors, je vous ai sorti celle-ci parce que ce sont les cartes qui nous intéressent pour cette lune. C'est le thème de la nouvelle lune du 23 décembre. On a donc l'équinoxe de vent qui nous parle de cette bascule, puis aussi des hésitations, des doutes. L'équinoxe, c'est la carte des choix. Alors quand on regarde le visuel, on ne voit peut-être pas la planète Terre coupée en deux avec un côté or, un côté bleu comme sur l'ancienne version, mais on voit quand même qu'il y a un mouvement planétaire comme sur une ancienne carte un peu médiévale. Alors il faut savoir que ces visuels sont le fruit de recherches particulières, c'est-à-dire que rien n'est calculé, tout a été fait intuitivement, c'est complètement intuitif. Autrement dit, je serais incapable de vous dire comment je m'y suis pris pour faire cette image. Voilà. Je me souviens évidemment de la méthode, mais avec quelle couleur, sous quel éclairage, c'est vraiment la capture d'un instant précis. Et il y a l'image kaléidoscopique qui nous rappelle un petit peu les mandalas. Voilà, donc avec cet équinoxe de vent, on nous dit on va basculer vers un nouveau mode de fonctionnement. On parle de l'ère du Verseau, c'est-à-dire oui, on va abandonner les vieux schémas et puis on va rentrer de plein pied dans un nouveau fonctionnement. Et on a quand même encore des doutes, on a encore des peurs, il y a les hésitations de l'équinoxe de vent. Alors pourquoi de vent? C'est l'élément qui correspond à cette date, le 23 décembre, dans le calendrier des harmoniques. Et l'équinoxe, l'harmonique 14, c'est parce que 23-12-2022, ça donne 14, l'équinoxe, qui est donc la carte des choix, des positionnements. On a peut-être un peu de mal à se positionner, mais on sent bien que, bon, bah là, maintenant, il faut faire le choix d'avancer et de laisser tomber ce qu'il y avait avant. L'ascendant, je vous montre tout de suite l'ascendant, qui est là, le sphinx, donc, on peut imaginer, alors, ça parle un petit peu au mental pour moi, parce que j'ai la sensation de reconnaître un dieu égyptien un peu Anubis, vous voyez, avec même une espèce de barbiche, là, comme ça. Je pense à Anubis parce que dans le sphinx, il y a un peu une notion de gardien des morts ou de gardien du temple des secrets, des mystères. Le sphinx, il a un peu cette fonction dans les harmoniques, l'harmonique 35, parce que c'est l'ascendant du 23 décembre. Si vous êtes né 23 décembre, vous êtes ascendant sphinx sacré. Et là, le sphinx sacré nous dit, par rapport à nos croyances, eh bien de croire en cette union, cette unité en nous, qui fait qu'on va parvenir à passer le cap, la bascule, la grande bascule de l'équinoxe qui est là. C'est comme si on avait un peu peur de passer de l'hiver au printemps. Mais cette bascule, elle se fait quand même. Il y a une notion aussi de spiritualité, de nouvelle spiritualité dans le sphinx sacré. Je pense que l'humain a besoin de ça.
Je pense à Pluton quand je vois cette image, hein, parce qu'en 2023, il y a déjà une apparition de Pluton dans le Verseau. Moi, ça me parle beaucoup. Actuellement, je fais pas mal de recherches sur Pluton, parce il m'inspire. Et il nous parle de grandes transformations profondes et lentes, mais qui ne sont pas encore, qui se manifestent pas encore complètement dans la matière. Je pense qu'il faut attendre un petit peu que Pluton fasse définitivement sa bascule, justement, dans le signe du Verseau, parce que là, il fait des rétrogradations entre Capricorne et Verseau. Alors, pour moi, le sphinx sacré, c'est on est face au seuil du temple, et la connaissance nouvelle est en train de pointer le bout de son nez. Et ça, c'est un petit peu ce qui est annoncé pour moi dans les 2 années à venir. On a la quête de vie, alors le lotus qui est là. Quête de vie, la pureté, la désintoxication du lotus. Donc on voit un petit peu le côté aquatique, je ne sais pas si vous voyez bien ce côté aquatique de cette carte, qui me rappelle les pétales du lotus. Alors même chose, hein, je ne pourrais pas refaire 2 fois cette image, mais elle est apparue comme ça, un petit peu à l'image d'autres. Tiens, je vous montre quand même comment ces nouveaux visuels sont apparus, parce que ils sont le fruit d'une inspiration du mois d'avril. Le 12 avril précisément, on a observé, avec mon épouse, on a observé qu'il y avait une belle conjonction Jupiter-Neptune dans le ciel. On l'a pas observé dans le ciel, hein. Et puis, dans cette période-là, j'ai fait un visuel qui ressemblait à ça. Et j'ai vu apparaître une sorte de salamandre, hein, qui m'a dit il faut réforme les visuels, réforme beaucoup de choses. J'ai commencé à réformer. D'ailleurs, j'ai changé même carrément le site. Et cette image de salamandre m'est apparue toute fragmentée d'ailleurs, puisque la salamandre, on lui coupe un membre, il le repousse, et là, elle est en train de se reformer, voyez-vous. Voilà, et puis on a une deuxième carte qui est apparue comme ça, d'elle-même. Je ne sais pas si vous allez voir la même chose que moi, mais la nouvelle ère, avec les 2 papillons bleus et l'œil en son centre. Alors là aussi, une image totalement involontaire. Quand j'ai vu les papillons bleus apparaître, alors qu'il s'agit de... là j'ai utilisé la lumière du ciel et de la végétation autour. Bon, j'en dirai pas plus pour la méthode, mais ces 2 premières cartes sont apparues, la salamandre de la nouvelle ère, et j'ai compris que j'allais pouvoir me laisser porter par le vent du renouveau, annoncé par Pluton quand même, qui est là depuis un petit moment. Alors, le lotus, encore très plutonien le lotus, parce qu'il vient purifier. Il a un côté un peu catégorique, un peu radical le lotus, hein, il vient nettoyer, c'est le grand nettoyeur en fait. Pour transformer, puis c'est le 13, hein, le lotus, il nous rappelle la lame sans nom, du tarot de Marseille. Et alors voilà, la lame sans nom, c'est avec cette espèce de squelette qui n'en est pas vraiment un, avec la faux. Là, on est dans autre chose, hein, le lotus, c'est une image complètement différente de la lame sans nom, mais on est dans l'énergie du 13 et dans la volonté de purifier, et que ce soit pur, que ce soit qu'on soit délesté, allégé de tout ce qui nous encombre pour pouvoir avancer. Donc il y a quand même une idée comme ça de tri, de nettoyage. Ensuite, on a, alors je continue le tirage, hein, la 3e carte c'était le lotus, la 4e c'est le prophète de jade. Alors, on reconnaît bien le glyphe là, et puis derrière, moi j'y vois une tête d'éléphant. Dans mes premières recherches en 2004-2005, quand je dessinais les harmoniques, je représentais le prophète avec une tête d'éléphant derrière lui. Et là il est reparu, voilà, alors là pareil, il a fallu environ 7-8 mois pour faire le jeu. Et je vois apparaître de nouveau cet éléphant qui me rappelle Ganesh, le dieu de la connaissance. Alors pourquoi le prophète de jade? Quel est son message? Le prophète dans le jade, il a un travail à accomplir sur lui. Il va travailler sur ses responsabilités et assumer ses choix. Donc on rejoint en fait l'équinoxe de vent. Là on est en train de nous dire, allez-y, allez pleinement de plein pied dans votre choix, dans le choix que vous avez fait, vous allez l'assumer, vous allez y arriver. C'est ça, le prophète de jade. Sauf que il n'a pas la sensation qu'il va y arriver, parce que le prophète, dans cet élément, n'est pas forcément au mieux de sa forme. C'est pas là où il est dans son domicile. Le domicile du prophète, dans les harmoniques, pour toute question technique, vous pouvez me contacter. Son domicile à lui, c'est la 9e maison, c'est le sacré, la connaissance. Et là, il se retrouve dans le jade, qui est le plan terrestre. Et là, on lui dit, toi qui es inspiré par les dieux, par ce qui est au-dessus de nous, le sacré, la spiritualité, il faut que tu mettes en pratique
dans le plan terrestre ce dont tu parles depuis que tu es né, finalement. Alors voilà, est-ce que c'est une confrontation entre l'esprit et le corps? Non, c'est une unité, hein, tout est relié, le corps et l'esprit. Voilà. Donc là, le prophète de Jade nous dit, vous pouvez avoir confiance en vous, vous avez la force, assumer vos responsabilités, assumer vos choix. Vous avez fait ce choix, c'est que vous êtes capable de... Alors ensuite, on a l'Orient. L'Orient d'Ambre, 5e maison, l'Ambre qui parle de l'émotionnel, de l'affectif. Et on a l'Orient qui est là, dans des couleurs plutôt roses, une couleur très féminine, c'est une énergie très féminine, je trouve. Il y a quelque chose là de l'ordre de la naissance, de l'enthousiasme, c'est dans le ventre aussi, voilà. Et l'ouverture. Voilà, donc carte qui pour moi représente vraiment la naissance, le premier souffle, hein, l'Orient, pardon. L'Orient d'Ambre qui nous dit qu'en fin de compte, il y a un élan de créativité, il y a une nouvelle naissance qui s'annonce, hein, une nouvelle ère, une nouvelle époque. Ça fait un peu écho à cette carte que je vous ai montrée. Parce que l'Orient, c'est le lever du jour, c'est l'Est, hein, c'est la naissance. Je veux dire, chaque carte sur les 36, il peut y en avoir deux qui se ressemblent un peu dans la symbolique ou qui ont un peu le même message. Pour moi, l'Orient, il apporte le renouveau, au même titre que le phénix, que le serpent cosmique, que la nouvelle ère. Et là, il est en ambre, hein, il nous parle d'un enthousiasme, d'une joie de vivre, d'une joie d'être, d'un bonheur, la joie d'arriver dans cette nouvelle patrie, dans ce nouveau territoire qui nous attend. Voilà. Ensuite, alors l'Orient apparaît aussi en arc-en-ciel et aussi en or, donc il est 3 fois, c'est la dominante, hein, de cette lune. Et donc, dans l'arc-en-ciel, il nous dit, il y a peut-être encore un peu de confusion et un peu d'impatience. On est dans un climat qui est à la fois euphorisant et puis à la fois un peu anxiogène, parce qu'on ne sait pas de quoi va être fait demain. Alors on cherche un peu toutes les solutions et on va un peu se perdre en conjectures, on va se perdre un peu dans beaucoup d'actions diverses et variées. L'Orient arc-en-ciel nous dit restez centré en fait. Restez centré, vous éparpillez pas, tout va arriver à point. Pour le moment, vous êtes en préparation. C'est pour ça qu'il faut pas se presser en fait. Tout arrive à point. Ensuite, on a donc l'Orient d'or, hein, qui apparaît dans le domaine de la relation, du relationnel, et on vous dit, bah, serrez-vous les coudes, soyez solidaires, soyez dans l'ouverture, et puis dites les choses, parce que dans l'Orient arc-en-ciel, il y a aussi la notion de s'exprimer et de dire les choses. Il faut se parler, il faut se dire les choses. Et ça, c'est aussi l'Orient d'or, hein, qui a besoin de la relation. Il n'est pas dans le retrait, dans le silence, il est plutôt dans l'affirmation. Ensuite, on a le messager noir, qui est là, donc le noir, l'élément noir, 8e élément, voilà le messager. Alors moi j'aime bien là, cette espèce d'horizon là, céleste, là, dans les nuages, et puis l'oiseau du message, qui apporte le message, l'oiseau du messager, qui intervient comme ça du ciel, et qui nous dit, messager noir, alors il y a encore des choses à apprendre, on ne le sait pas, mais c'est sous-jacent, il y a certaines choses qu'on sait, moi je pense qu'il va y avoir de belles découvertes. La bascule qui est en train de s'opérer, pour moi, c'est un petit peu au niveau de la science. La science et la spiritualité qui vont se rejoindre. Et puis, ça fait un petit peu ça depuis quelques décennies. Mais là, il y a une vraie bascule qui s'opère. Et enfin, alors, il y a le lotus sacré. Le lotus revient dans l'élément sacré. La 9e maison dans les harmoniques, c'est le sacré, la connaissance, comme je disais. Et là, on a le lotus qui vient à la place du prophète, et le prophète qui se situe, hein, dans la maison du lotus. Donc ils ont échangé, le prophète qui est là, qui nous disait, bon voilà, votre spiritualité va devoir descendre dans la matière un petit peu, on va vivre les choses dont on parle depuis des siècles, on va les vivre. Moi c'est comme ça que je vois ça. Et il y a ce qu'on appelle une réception mutuelle entre le prophète et le lotus sacré, qui nous dit inversement, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, en fait. Le lotus, c'est plutôt une racine, l'enracinement, l'ancrage. Et là, il se trouve dans le domaine de la spiritualité, des croyances. Donc, il se passe vraiment quelque chose, là. Ce que l'on croit devient vrai dans cette lunaison. Ce que l'on croit devient vrai. Ce dont on a eu l'intuition depuis si longtemps se manifeste, se réalise.
Ce qu'on a à l'intérieur se manifeste à l'extérieur. C'est quelque chose qui pourrait être prouvé scientifiquement dans les 2 ans qui viennent. Moi, je pense que Pluton va apporter ça dans le Verseau, en plus de tous les chamboulements collectifs, puis chamboulements dans la science, dans le domaine de la science, dans le domaine des communications. Et là, on est vraiment à un moment charnière. Voilà. Et la dernière carte harmonique, c'est le masque de cristal. Le cristal, c'est donc la conclusion, la synthèse, mais aussi ce qu'il faut retenir et la meilleure partie du thème. Et on a le masque qui nous dit que tout prend forme. C'est le signe de la forme. C'est ce qui prend forme, le masque. Récemment, là, je lisais Deepak Chopra, qui est donc le médecin indien qui est très connu dans le développement personnel et qui a écrit notamment le livre des coïncidences, que j'affectionne particulièrement, et qui est masque, il est masque arc-en-ciel, Deepak Chopra. Et lui, il dit, je le cite parce que pour moi c'est le masque dans toute sa splendeur, il dit que une coïncidence, c'est quelque chose qui prend forme et qui nous donne une indication de manière quantique, c'est-à-dire de manière sans... ça tombe du ciel, pour ainsi dire, et ça nous donne des indications sur notre place dans l'univers. Le masque. Ah, je sais pas si... Alors moi, j'aime bien cette image parce que on pourrait imaginer un masque derrière le glyphe. Quelle est notre place dans l'univers? Grande question. Quelle est la forme que tout cela va prendre? Voilà. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette petite vidéo avec les nouveaux visuels, la bascule avec l'équinoxe. Pour info, ce jeu est en précommande, c'est-à-dire que vous pouvez vous le procurer sur la boutique, mais il y a un délai. Déjà, le premier stock a été écoulé. Premier stock, donc vous pouvez recevoir ce jeu avec le manuel. Pareil, le manuel est complètement réformé. Je crois que Madame Salamandre a insufflé son désir de réforme en prévenant qu'il y a encore du travail, mais on est en train de se préparer à de belles choses, la Salamandre. 2023, bientôt, d'ici quelques jours. Je vous parlerai à nouveau du miroir, puisque dans les harmoniques, alors je vous montre, hop, le miroir qui est là. 2023, année du miroir, qui fait suite à notre année de l'oracle. Voilà, donc je vous ai déjà fait une petite vidéo sur les tendances de 2023. Je vais en faire une autre, où je vous ferai les 12 signes 2023. Voilà. Merci à vous, je suis très heureux de vous avoir transmis ces messages. Et j'ai hâte de la suite, avec Lorient. Lorient qui s'impatiente, qui trépigne. On trépigne un peu, mais voilà, on est dans une bascule. Et c'est ce qui compte. Merci à vous et à très très bientôt. Au plaisir de contact, de faire votre connaissance, de discuter avec vous. Ciao, ciao.